Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance sentimentale générale avec une datation comme quasiment toutes les semaines. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine dernière. Je rappelle le principe, tire une carte de date, de temps, de période, de datation et on voit quel est le message, la prédiction, la guidance, le conseil pour cette période, pour ce temps, pour cette date. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc, alors, avec mon petit oracle du temps, on va essayer de demander une date dans pas trop longtemps. Comme d'habitude, c'est plus sympa. Alors, est-ce qu'on a une carte de temps pour nous dire pour quand va être le message, la prédiction, la guidance, le conseil, celle-ci? Ah, dans 3 mois. Bon, c'est plus ou moins vite. On a un TGV. On vous dit. Alors, c'est pour dans 3 mois. Donc, ça veut dire que c'est pour peut-être les 3 prochains mois. C'est la période. Novembre, décembre, janvier. Ou alors, ça se passe dans 3 mois. Donc, début février. Mais on vous dit que ça va aller plutôt vite. Même si c'est dans 3 mois. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour dans 3 mois? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce message? Qu'est-ce qu'on nous dit pour dans 3 mois? Alors, on a l'étoile, on vous parle d'espoir, de rêve. On vous dit que vous devez garder l'espoir durant ces 3 prochains mois. On vous dit que vous devez continuer de croire en vos rêves au niveau sentimental. On a le 2 de feu, même s'il y a des problèmes au niveau de la communication, d'une relation, pour faire avancer une situation, malgré les obstacles, il va falloir garder l'espoir. Peut-être que c'est vous aussi pour certains qui a du mal à parler, à avancer, à faire avancer une situation. On a le 8 d'air, on vous parle de lâcher prise. On vous dit que vous allez devoir lâcher prise durant ces 3 prochains mois. Laissez faire les choses, ne pas vous inquiéter, laissez le destin se faire ou l'autre faire si c'est l'autre qui cause un problème de communication, de relation, ou vous-même, vous lâchez à exprimer, à lâcher une relation qui ne fonctionne pas, que vous ne souhaitez pas, souhaitez plus. Bon, on a le 3 d'air, on vous parle de triangulaire. Triangulaire, la peur de se tromper, d'être trahi, énergie tierce. Alors on vous dit que vous devriez lâcher durant ces 3 prochains mois les triangulaires toxiques. Donc soit vous êtes en couple avec quelqu'un mais vous n'aimez pas cette personne, vous n'aimez plus cette personne puisque vous aimez quelqu'un d'autre, en réalité vous aimeriez être qu'avec quelqu'un d'autre. Soit vous aimez quelqu'un mais cette personne est prise et ne souhaite pas quitter son conjoint, sa conjointe, donc ça provoque une triangulaire toxique de l'autre côté et ça ne vous convient pas parce que vous souffrez de la situation. À moins qu'il faut vous lâcher à rendre une triangulaire moins toxique, parce que peut-être que, je ne sais pas, vous seriez trois à être d'accord aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais pour ça, il faut lâcher des peurs et exprimer des choses. Bon. Dernière carte, on a le 4 d'air. Bon, temps de pause, temps de guérison, petit temps d'attente. On vous dit que ça va aller assez vite les 3 prochains mois. Ça va pas être des mois très souffrants, ça va être plutôt tranquille. Si vous arrivez à garder l'espoir, à aller au-delà des problèmes de communication, de relation, à lâcher prise et à lâcher tout ce qui est toxique. Peut-être aussi lâcher des énergies tierces. De votre côté, s'il y a trop de personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer vers ce que vous voulez au niveau sentimental, ou peut-être de lâcher aussi la personne qui, elle, est enlisée par des tierces, quoi. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur l'étoile, on a le compromis. On vous dit que vous devriez faire une entente avec vous-même, de garder l'espoir pour ce que vous voulez au niveau sentimental, qu'il y ait ou pas réconciliation avec la bonne personne, que vous arriviez ou pas à trouver un terrain d'entente, un compromis. Il y a une notion de rester dans l'équilibre, là. Il y a une notion de rester dans la foi, dans l'espoir, dans l'espérance, dans l'équilibre, dans l'entente avec vous-même que si vous en rêvez, ça doit se réaliser. Et ça se réalisera tôt ou tard. Que ça vienne à vous, de la part de l'autre, ou que ça vienne de vous. Que si vous avez aussi des compromis, négociations à faire pour quitter par exemple quelqu'un, vous entendre sur je ne sais quoi, pour laisser une relation derrière vous et pour avancer, eh bien que là aussi ça se passera bien. Alors sur le 2 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a le contrat. On vous dit que ça fait partie du contrat d'âme, de la situation, qu'il y ait des problèmes de communication ou de relation. Que dans des relations sacrées destinées, ça fait partie du job, du contrat, du processus, que vous ayez du mal à communiquer, que ce soit l'autre ou que ce soit vous. Ça fait partie du contrat d'avoir du mal à faire avancer une relation destinée ou d'avoir du mal à parler à des relations qui doivent se terminer en disant voilà, bon, on s'entend comment pour négocier notre séparation, notre déménagement, divorce, vente de maison, garde des enfants, etc. quoi. Voilà, c'est compliqué de faire avancer la situation, c'est pas facile d'en parler d'un côté ou de l'autre ou avec quelqu'un, mais ça fait partie du truc et il faut pourtant accepter ça et que les négociations se passeront bien. Voilà. Sur le 8 d'air, on a la chance. On vous dit que si vous réussissez à lâcher prise, la chance va tourner pour vous. Si vous acceptez comme ça, en mode bon, moi j'ai tout fait, j'ai tout dit pour que ça avance, c'est à l'autre de son côté de régler rupture, y croire aussi, engagement dans le contrat d'âme. Bon, en lâchant prise, en acceptant, se disant ça se passera quand ça se passera, la chance tourne pour vous. Si c'est à vous de lâcher des choses, lâcher une relation et vous exprimer, lâcher des questions d'engagement ou osez vous engager, eh bien là aussi, on vous dit que les chances vont se présenter pour que vous arriviez à faire ceci. Alors sur le 3 d'air, on a l'enfermement. Bon, par contre, il y a des situations toxiques où certains s'enlisent. Vous vous enlisez dans une triangulaire, alors que ce soit vous continuez de rester avec quelqu'un alors que vous n'aimez plus cette personne ou vous l'avez peut-être même jamais vraiment aimé d'amour, vous vous sentez enfermé dans cette situation, il va falloir vous en détacher. Sinon, vous allez y perdre la santé, le bien-être, le bonheur. Il n'y a pas de joie ici, tout est fermé et éteint. Donc il faut absolument quitter cette personne par tous les moyens possibles et inimaginables. Cette personne que vous n'aimez plus, que vous ne voulez plus dans votre vie, en réalité, vous le savez très bien. Pour d'autres, vous vous enlisez dans une triangulaire, l'autre vous met en triangulaire, l'autre a du mal à quitter quelqu'un. Et la seule manière pour que ça bouge et que ça avance, c'est de quitter cette personne, c'est de couper la relation, tout contact, toute communication, tout visuel et de vous dire que si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Parce que là, vous allez vous enliser dans quelque chose qui vous rend triste. La même chose si c'est pas une triangulaire amoureuse, mais avec des tierces. Amis, famille, je ne sais qui. Ça vous rend triste de perdre des gens pour suivre l'amour, mais il faudra bien. Ça vous rend triste de perdre cette personne momentanément que vous aimez, qui vous est peut-être destinée parce qu'elle est enlisée dans des tierces, mais il faudra bien. Donc là, il y a des trucs toxiques à régler, quoi. Et puis pour certains, vous vous enfermez dans un silence, alors que ce dont vous rêviez, c'est 2 personnes, mais parlez-en aux 2, j'en sais rien, peut-être que tout le monde sera d'accord, bon. Donc, ne vous enfermez pas dans un silence toxique, dans une triangulaire toxique ou avec des tierces toxiques. Qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Alors on continue sur l'étoile et le compromis. Alors c'est à la fois un conseil, je pense, cette guidance, c'est une prédiction. On vous donne des conseils pour que les 3 mois se passent bien et passent très très vite, comme avec le 4 d'air, repos, guérison et petit temps de pause, ou alors des prédictions vous disant ce qui va se passer. Sur l'étoile et le compromis, on a la fête. Bon, écoutez, c'est la fête. Alors là, on a encore une notion de triangulaire. On a 3 personnages, c'est un 3 de coupe, je pense. Bon, alors déjà pour certains, ça pourrait être la fête, parce que vous êtes dans une triangulaire sacrée. Pourquoi pas, après tout? Il n'y a que pour faire un enfant qu'on a besoin d'être 2. D'accord? Sinon, on peut être je ne sais combien. D'ailleurs, pour être heureux, on n'a même pas besoin d'être en couple, en réalité. Donc bon. Alors, pour certains, il y a peut-être des triangulaires sacrés, c'est la fête. Voilà, vous vous retrouvez à 3, vous êtes content. Pour d'autres, il y a des triangulaires toxiques qui se règlent. Ça y est, on a trouvé un compromis, une entente pour divorcer, se séparer, pour être d'accord, pour accepter de voir l'autre. Parce que aussi, pour certains, vous vous enlisez dans une tristesse parce que vous attendez forcément que l'autre quitte conjoint, enfant, je ne sais qui. Pourquoi faire, en fait? Pourquoi vous avez besoin de ça, en fait? C'est quoi? C'est de l'ego, de l'orgueil, de la possessivité? C'est de la fierté? Bon, peut-être que c'est justifié, ou peut-être que ça ne l'est pas, et que tout s'arrangerait si vous acceptiez que vous ne vivrez pas avec l'autre, vous n'aurez peut-être pas d'enfant
ou vous pouvez faire un enfant avec l'autre, mais vous en occuperez vous de votre côté si vous voulez absolument un enfant, etc. Donc bon, ce qui est sûr, c'est quand vous dites garder l'espoir, il y a une protection pour faire des compromis, des ententes dans des triangulaires sacrés, des triangulaires toxiques, enfin entre guillemets, où vous n'êtes pas trois à vous aimer, mais juste deux qui aiment la même personne, on va dire. Et puis voilà quoi, c'est la fête. Écoutez, des ententes, des compromis avec soi-même, avec l'autre et avec les autres, les tierces vont être trouvés. Et il suffisait d'y penser. Et tout est réglé. Sur le 2 de feu et le contrat, on a le partage. Ah, c'est ça que pour certains, vous voulez pas partager. Oui, mais je ne comprends pas. Il est toujours avec elle, elle est toujours avec lui. Soyez pas si possessif, quoi. Pourtant, je suis taureau ascendant scorpion. Alors, je vous dis, chez moi, la possessivité, normalement, c'est la base. Mais bon, si vous savez que l'autre, par exemple, n'est avec quelqu'un que pour les apparences, que pour... parce qu'il y a une famille en jeu, de l'argent, partagez. Autant vous partagez des meilleurs moments que cette personne quand elle est chez elle avec ses tierces. Donc bref. Bon, là, il y a des obstacles parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a un problème dans le contrat d'âme de la situation. Problème pour avancer ou pour communiquer, on va faire avancer la situation. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas partager. Vous ne voulez pas partager. La personne est juste à vous, rien qu'à vous. Je ne sais pas quoi vous dire, ça va rester bloqué. Osez partager. Ou alors, dites-vous que c'est quelqu'un d'autre sinon. Si vous ne voulez absolument pas partager et que cette personne, visiblement, ne veut pas faire avancer une situation parce qu'il y a d'autres choses en jeu, d'autres partages avec d'autres personnes, mais il faudra envisager une autre personne. Bref, la clé sera visiblement le partage. Voilà. Sur le 8 d'air et la chance, l'épanouissement. Eh ben écoutez, si on voit les choses comme ça, en mode lâcher prise, adviendra ce qui adviendra. J'arrête de vouloir absolument posséder cette personne à moi toute seule. Ou j'arrête de me dire que c'est absolument cette personne alors que cette personne veut continuer de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Eh bien la chance tourne, on lâche prise et la chance tourne et ça y est, on est épanoui. Alors soit on est épanoui parce que l'univers nous apporte quelqu'un d'autre, la personne qu'on visait se dit non mais en fait je veux partager pour les mauvaises raisons avec quelqu'un, par peur ou pour des questions d'argent mais sans profondeur par exemple, et qui pourrait peut-être être annihilé du coup si c'est pas sur des valeurs profondes, je ne sais pas. Qui sait les desseins de Dieu? Pas moi. Donc je ne sais pas, peut-être que pour certains, même si c'est des questions juste d'argent, c'est légitime, c'est une légitimité. Et puis pour d'autres, l'épanouissement seul, en mode non, moi ça ne me convient pas de partager comme ça, je partage avec moi-même. Je partage pas avec quelqu'un qui ne veut pas partager dans mes conditions. Sur le 3 d'air et l'enfermement, on a le compromis. Encore une fois, je vous dis... Alors, regardez, il y a des gens... Ils font la tête, ils se tiennent par le petit doigt, mais je ne sais pas s'ils veulent faire des compromis. On a des jumeaux un peu ici. Et on a de l'attachement au passé. Voilà. Alors, il y en a... en fait, c'est le truc, c'est que... il y en a, vous êtes dans une triangulaire. Vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez plus et vous voulez partager avec quelqu'un d'autre. Vous vous enfermez dans cette situation. Vous ne voulez pas faire de compromis parce que vous êtes attaché au passé. Il faut trouver quelqu'un qui sera d'accord avec votre façon de voir les choses. Voilà. Je reste avec mon conjoint et j'ai un amant à côté qui est d'accord. Ou bien, vous attachez à quelqu'un qui vous met en triangulaire et ça vous rend triste. Et le compromis, c'est soit de partager, soit de lâcher cette personne, cette situation. De toute façon, là c'est la question de qu'est-ce qu'on partage et avec qui et faire des compromis. Voilà. Alors, on continue. Sur l'étoile, le compromis et la fête. On a la force. On parle de courage ou de maîtrise. Et on a l'as d'épée. Alors... Donc pour certains, vous allez avoir le courage de couper une situation. Non, jamais je partagerai la personne que j'aime avec quelqu'un d'autre. Ou jamais je partagerai... jamais on pourrait être à trois parce que moi, la tierce ne me plaît pas du tout. Voilà. Par exemple. Donc on coupe la situation. On dit la vérité. Pour d'autres, avec courage, on admet qu'on peut partager. Parce qu'il y a des personnes, je me demande si c'est pas de l'ego en fait. Vous voulez absolument que l'autre soit à vous. Mais en fait, l'autre est déjà à vous si l'autre vous aime. C'est juste que l'autre partage d'autres choses avec quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, soit vous admettez que c'était de l'ego et de la possessivité et de l'orgueil, et donc en mettant ça de côté qui n'est pas l'amour, eh bien ça s'arrange.
Soit non, 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 et vous en êtes persuadé, et la vérité c'est que vous coupez avec toute la situation. Donc là, il y a une notion, là, le tirage va être assez clair, hein. Sur le 2 de feu, le contrat et le partage, qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de coupe, un grand amour secret. Alors peut-être qui se cache pour certains. Derrière tout ça, c'est un grand amour que l'univers vous cachez. Parce que vous le savez très bien au fond de vous que ça ne vibre pas d'avancer dans cette situation avec cette personne qui peut-être ne veut pas avancer, bien qu'il y a... c'est fait pour que ça avance pas et qu'on communique pas ou qu'il y a un problème comme ça. C'est parce que... Alors attendez, je reviens. Donc je disais, s'il y a des obstacles dans des relations, dans des contrats d'âme ou dans des relations existantes, peut-être que c'est pour apprendre soit le partage, soit admettre que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que l'univers vous cache un grand amour. Voilà. C'est pour ça que la personne en face n'avance pas avec vous, ne communique pas, ne fait pas avancer la relation, la situation. Ou que vous avez du mal aussi à faire un choix avancé. Ou alors, c'est pour comprendre le véritable amour, qui est peut-être le partage. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il faut prendre les relations pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que pourquoi vous, encore une fois, vous voulez absolument que l'autre qui est marié ou qui a des enfants ou qui vit avec quelqu'un soit avec vous, quitte ça pour vous. Pour quelle raison en fait? Peut-être qu'on est censé partager des choses différentes avec des personnes différentes. Il y a des hommes qui prendront une femme bien pour les enfants et ils iront en voir une autre pour l'amour et le sexe, quoi, par exemple. Et si la femme de l'amour et du sexe veut des enfants aussi, eh bien, elle n'a qu'à lui demander un enfant, mais elle s'en occupera toute seule. Pourquoi pas? Si c'est vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, voilà. Ou alors, c'est pas du tout ça, et c'est quelqu'un d'autre, en fait. Mais là, si c'est bloqué, c'est parce que peut-être qu'il faut comprendre que l'amour, c'est du partage. Et peut-être que tout le monde serait plus heureux si tout le monde prenait les relations pour ce qu'elles sont. Voilà. On aime quelqu'un parce qu'on se dit... On a de la passion, du désir, on veut de la sexualité avec... Ou on se dit que ça ferait un bon parent pour de la coparentalité, on se dit que ça ferait un bon colocataire pour vivre avec, ou on se dit que ça ferait un bon collègue de travail, mission de vie commune. Peut-on allier tout ça? Ça dépend, peut-être que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, quoi. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent vivre seul et d'autres à deux, il y en a qui veulent des enfants et d'autres pas, il y en a qui veulent des enfants à tout prix, quitte à s'en occuper seul, et d'autres qui veulent des enfants, mais faut s'en occuper à deux. Et voilà, quoi. Il y en a pour qui le sexe est secondaire dans une relation amoureuse, et il y en a pour qui c'est indispensable. Il faut juste qu'on se mette d'accord, tout le monde, les uns avec les autres, enfin pas tout le monde tous ensemble, hein, mais avec ces relations, sur qu'est-ce que cette relation est faite pour quoi? Elle est là pour quoi, en fait? Est-ce qu'on peut avoir tout dans une même relation? Si on est tous les deux d'accord sur les mêmes situations. Mais si ça n'avance pas, c'est qu'il y en a un qui est pas tout à fait d'accord en fait sur un des aspects de la situation sentimentale, quoi. Bon, alors sur le 8 d'air, la chance et l'épanouissement, le 3 de bâton. Bon, de toute façon, ça va avancer, il y a une idée de se dépasser pour que la situation avance. Il suffit de lâcher prise, il suffit de faire confiance au destin, il suffit d'arrêter de... Aussi, il y a beaucoup de personnes, je pense que c'est par ego, par orgueil. Non, cette personne est à moi, rien qu'à moi, que à moi, pour tout. Non, je veux faire comme tout le monde, je veux des enfants, je veux vivre avec, je veux pas être la maîtresse. Non, non, non. Alors que finalement, la maîtresse est peut-être beaucoup plus heureuse d'avoir l'homme juste pour les bons moments et pas pour les moments chiants que la conjointe. Et peut-être que la conjointe est ravie que le mari lui lâche la grappe pour la sexualité et se barre coucher avec une autre. Je ne sais pas. Et inversement pour les... Vous voyez comment ça vous parle pour des hommes et des femmes, quoi. Et, enfin, des autres sexes. Mais voilà, c'est tout. Pourquoi se prendre la tête, en fait, quoi? Pourquoi se prendre la tête? 10 de denier, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Ouais, le problème, c'est qu'il y en a qui veulent tout. Et notamment avec la famille, par rapport à la famille, les enfants qu'on a, les parents qu'on a, la société qui nous a dit qu'on devait faire ça. Qu'on devait... Alors, vous allez me dire pourquoi vous parlez encore de la famille? Parce que le 10 de denier peut représenter aussi la famille. Dans la notion d'abondance et d'avoir tout, et parce que c'est souvent la problématique, parce que enfant dit couple dit vivre ensemble des enfants, et puis on perpétue, etc. Donc c'est pas que moi qui invente que de l'amour soi-disant découlent les enfants et la famille, hein. Pas une lubie, hein. C'est pas du travail que découle la famille, d'accord? Bon ben voilà.
Bon, c'est pas de l'artistique non plus. Bon, bah, ça doit être de l'amour. Enfin, en théorie. Dernière carte, la mort, la transformation. Bon, là, il y a des gens qui vont être obligés de changer leur façon de penser et de vivre, hein. Parce qu'il y en a vraiment qui ne veulent faire aucun compromis, qui s'attachent qu'au passé. Passé de relations, passé d'enfants qu'ils ont eus, d'enfance, de vision du passé, de côté archaïque. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus libre sur les idées, quoi. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais moi, personnellement, je m'en fous, je vais très bien, donc faites comme vous voulez. On a la confrontation avec un valet de trèfle. Tout est une question de confiance en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui manquent de confiance en soi. Ils se disent, l'autre ne m'aime pas si l'autre ne me choisit pas à 100% pour tous les aspects. Ou l'autre, mais peut-être c'est vrai aussi. L'autre ne m'aime pas, il faut que j'aille chercher quelqu'un d'autre si je suis persuadée que l'autre ne m'aime pas et que peut-être je n'aime pas l'autre ou que je me convainc que j'aime l'autre parce que je veux quelque chose de l'autre. Bref, tout est une question de confiance en soi. Aussi pour dire la vérité, couper des tiers, des triangulaires, faire ce qu'on veut aussi. Si on veut être à trois, si on va avoir une relation pour ça, une autre pour ça, et puis une autre peut-être pour ça aussi. Ben, qui ça regarde? Qu'est-ce qu'on s'en cogne en fait? C'est qui juge? Hein? Bon. Les étoiles avec un 6 de carreau. Alors, on vous parle de relations flammes jumelles destinées. Ah là là, l'amour est-il unique alors du coup? Mais peut-être. Mais peut-être pas aussi. À voir. De toute façon, il y a une protection sur l'amour et sur la réponse de qu'est-ce qu'est l'amour en fait. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi? C'est qui l'amour? C'est avec qui l'amour? Et c'est quoi l'amour? Hein? La clé avec un 8 de carreau. Bah écoutez, des clés, des solutions seront visiblement trouvées. Et sur le 3 d'air, l'enfermement, le compromis, l'attachement au passé, le 10 de denier et la mort. Qu'est-ce qu'on finit? C'est quoi pour finir là? La dernière carte. La maison avec un roi de cœur. Et il y en a qui sont forcenés quand même. Hein. Non! Je veux vivre avec, je veux des enfants, je veux ça. Ou je veux garder ça, garder ce que j'ai, mais ça me va pas, parce que ça me va pas, sinon je regarderai pas une guidance. Ou je veux cette personne, mais cette personne aime bien aussi sa vie. Aïe, qu'elle a déjà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Il faut juste que tout le monde mette son ego de côté, écoute son cœur et dise la vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon. Dans 3 mois, eh ben écoutez, ça va aller assez vite. Voilà, ça va progresser. Ça semble loin dans 3 mois ou les 3 prochains mois, mais on vous dit que ça va aller assez vite. Qu'est-ce qu'on dit? On a l'étoile. On vous parle de garder l'espoir sur ce que vous voulez en amour. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en amour, notamment, et dans votre vie d'une manière générale, si c'est vraiment ce que désire votre cœur et votre âme. Si c'est vraiment ce que vous désirez profondément, et pas en fonction des autres, de ce que font les autres, de ce que vivent les autres, de ce qu'on dit les autres, de ce que la société vous a fait croire que vous vouliez, votre passé, je ne sais quoi. Si c'est vraiment votre cœur, votre âme qui le veut, vous pouvez tout à fait l'espérer, ce sera exaucé. Mais pour ça, il faut peut-être faire des compromis. Faut accepter de se réconcilier avec quelqu'un, faut accepter de partager, faut accepter de négocier une rupture, faut accepter d'être à 3 si ça nous rend heureux, ou faut accepter la tierce personne de l'autre, ou trouver quelqu'un qui accepte sa tierce de son côté. Bref, il faut avoir du courage pour dire la vérité, faire ce qu'on veut, couper des situations, trancher, prendre des nouveaux départs. Tout est une question de confiance en soi, de courage et de maîtrise des peurs face à la vérité. Alors il y a des problèmes de communication pour faire avancer des relations, des situations. Ça fait partie du contrat d'âme, de la situation, parce qu'il faut apprendre le partage. Soit l'amour c'est le partage, et donc on accepte que l'autre ait des tierces, ou alors l'autre acceptera s'il nous aime qu'on en est. Soit l'amour est un amour qui n'était pas là, qu'on n'avait pas vu, qui est caché par l'univers encore, si vraiment on y croit, qu'on n'a pas rencontré le grand amour, et qu'avec une personne inconnue, on partagerait tout ce qu'on veut. Bref, il suffit de lâcher prise, de pas s'inquiéter, de se penser chanceux, de voir la chance tourner pour son épanouissement, de se dépasser dans les idées, dans les façons de penser et d'agir pour que la situation avance et des solutions seront trouvées. Alors, il y en a qui sont dans la souffrance parce qu'ils se sentent trahis par quelqu'un
qui est avec quelqu'un d'autre, ou parce que même ont peur de faire du mal à des tierces pour l'amour, et qui s'enferment dans des situations toxiques. Ils veulent pas admettre aussi qu'ils veulent peut-être deux personnes, que ça arrangerait les choses pour tout le monde, ou alors ils se sentent dans cette blessure de trahison. Bon, bref, il faudra faire des compromis, ou alors il n'y a pas de compromis et on s'attache au passé, mais il y a peut-être des visions archaïstes ici, où il y a peut-être des relations archaïstes, du mal à quitter quelqu'un. Il va falloir faire abondance de compromis ici, abondance de transformation dans la façon de penser pour être plus heureux. Il y a des personnes qui restent attachées à leur vision du couple, qu'un couple c'est à deux, un couple vit ensemble, un couple a des enfants, un couple reste ensemble. Mais dans la réalité, peut-être qu'en réalité, ils n'aiment pas leur conjoint, ou qu'ils aiment quelqu'un qui n'aime pas leur conjoint, mais qui les aime eux, ou qui aime bien sa vie, même si il y a une notion de partage. Et bref, la question, en fait, elle reste en chacun, en fait. Il suffit de s'écouter soi et de se dire vraiment qu'est-ce qui m'appartient, moi, comme souhait pour ma vie sentimentale, ou qu'est-ce qui m'appartient comme souffrance ou pas. Attendez, je reviens. J'avais fini, j'ai rangé les cartes du coup. Et je parlais du fait que... Bref, tout ça, ça se réfléchit. Il y a un temps de réflexion durant les 3 prochains mois où il faut réfléchir surtout à c'est quoi pour soi-même l'amour et qu'est-ce qu'on veut vivre et avec qui vraiment, qui nous appartient à nous comme volonté et pas aux autres ou à ce qu'on a cru qu'on voulait avoir ou qu'on devait avoir. Et voilà, la réponse, ce sera toujours l'amour. Qui j'aime vraiment ou qui je n'aime pas. Mais qu'est-ce que je veux faire aussi avec telle personne que j'aime ? Voilà, l'amour, ça peut être différentes choses. Ça peut être le couple, ça peut être la vie commune, ça peut être les enfants, ça peut être la sexualité, ça peut être le travail ensemble, ça peut être la communication. Ou ça peut être rien de tout ça et juste s'aimer éternellement, de loin, comme des âmes incarnées qui se retrouveront plus tard. Voilà. Je coupe et je reviens parce que je dois faire quelque chose et je reviendrai après pour d'autres tirages. Voilà, à tout à l'heure, à tout de suite pour vous. Désolée. Bon, du coup, j'avais rangé les cartes comme je disais. En fait, je pensais que ça tournait et j'ai tout rangé. Mais de toute façon, j'avais fini, donc ça va. Alors, on va faire un autre tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet pour dans 3 mois, pour les 3 mois prochains? Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Alors, on a l'ange gardien. Déjà, on vous dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens. Ah, la bougie est terminée. Bon, je savais qu'il fallait que je la change. C'est pas grave. On va faire des économies de bougies. On en mettra à la prochaine vidéo. Il n'y a plus qu'un petit ange. L'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. On vous dit que vous êtes protégé pour retrouver la personne qui vous est destinée. Peut-être aussi pour des relations d'âme sœur, des relations amicales, des relations de guérison ensemble. Ça peut être amoureux ou ça peut être juste amical. On a la réconciliation. On vous parle de réconciliation avec vous-même, avec quelqu'un. On vous parle de réconciliation dans l'amour, dans la paix, dans l'amitié, dans la bienveillance. Vous êtes encouragé à aller vers la bienveillance. Ben voilà. Rivalité, triangle amoureux, j'étais en train de dire, on est encouragé à tous s'aimer les uns les autres. Alors, ça fait un peu hippie comme ça, mais ce serait quand même mieux, quoi. Et peut-être que la possessivité et le manque d'altruisme ne va pas trop aussi avec cette idée d'amour, de réconciliation entre tous. Du coup, on a des triangulaires sacrés qui sont protégés, des personnes qui pourraient être avec plusieurs personnes pour des relations différentes. Peut-être pour le même type de relation, pourquoi pas. Mais je pense que chacun a à nous apporter des choses différentes aussi. On a le secret. On vous dit que c'est encore un secret. Qui est votre moitié? Qui est la bonne personne? On a des relations, c'est ça qui est problématique, c'est que il y a des histoires de secrets dans des triangulaires. Alors peut-être que c'est ce que vous aimez en fait pour certains en réalité. C'est le secret, c'est le frisson, le piment parce que vous trompez quelqu'un, ou vous aimez quelqu'un et c'est secret, ou c'est l'autre qui aime ça. Bon, on a des notions de vie double là. Amour éphémère, amour passager, flirt. On vous dit que ça va pas durer longtemps.
avant qu'il y ait, je pense, beaucoup plus de paix, d'amour et de paix entre tout le monde, de réconciliation. On a des relations, soit c'est la relation qui ne dure pas, parce qu'elle est basée sur le secret. C'est ça qui excite l'un ou l'autre, c'est le fait qu'il y ait tromperie, qu'il y ait mensonge, qu'il y ait infidélité, qu'il y ait vie double. Et on a d'autres, les secrets vont pas durer longtemps. Parce que l'amour et la paix, je vois pas comment ça pourrait aller avec le mensonge et la trahison, quoi. Des personnes qui aiment plutôt ça, en fait, et ça, c'est problématique. Message reçu. On vous dit que vous avez compris le message. Pour certains, vous avez bien compris le message qu'on vous envoie concernant des amours multiples et des relations pour différentes choses, peut-être, hein. Ou pour des relations qui doivent s'arrêter. On a la sortie. On vous parle d'une invitation. Alors, on vous dit que vous allez avoir une invitation prochainement avec votre moitié. Peut-être dans une relation d'âme-sœur pour faire une rencontre avec une personne qui est plus dans l'amitié. Ou on vous dit que c'est un secret, on vous dit qu'on ne veut pas trop vous dire. Il y a quelqu'un qui cache ses sentiments pour vous. On vous parle d'une invitation surtout, je pense, à éliminer tout ce qui est secret toxique, en fait. Parce que secret toxique, secret va avec mensonge et mensonge ne va pas avec amour, je pense, hein. Dernière carte, on a le retour. Eh bien, on vous parle d'un retour, le retour à la paix, à l'amour, rapidement. Le retour de quelqu'un, vous qui revenez vers quelqu'un. On vous dit que vous avez bien compris le message et que vous savez qu'il va y avoir le retour de quelqu'un vers vous qui va vous envoyer un message, qui va vous recontacter, qui va vous inviter, qui va vouloir vous voir, qui va vouloir reprendre une relation avec vous. C'est peut-être vous qui avez envoyé un message à quelqu'un. Donc moi, je pense que là, il n'y a pas de problématique dans toutes ces cartes. Le problème, il réside dans le secret. Les secrets posent problème, en fait. Ils sont pas sains. Quand on se ment à soi-même, quand on cache des choses aux autres, quand on entretient les secrets des autres, bon. On va faire un autre tirage. Alors, pour les polarités masculines, comment pourrez-vous être durant ces 3 prochains mois? Manipulé. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Les polarités masculines sont toujours manipulées par des peurs, par les autres, par des tierces, par le diable qui leur dit qu'il ne faut pas penser ça, croire ça, vouloir ça. Croient que leur hôte leur mente. Bon, il y a beaucoup de manipulation par les peurs et dans des mensonges là. Entretenir des mensonges et des manipulations parce qu'étant soi-même dans le mensonge, immature, je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Alors, est-ce qu'on a des polarités masculines qui sont dans un côté manipulatoire à ne pas vouloir choisir entre deux personnes ou grandir? Est-ce que c'est ça? Et donc, du coup, on est dans un truc toxique, un peu pervers, d'entretenir un truc maléfique en voulant pas choisir, pas grandir? Ou est-ce que c'est parce que c'est des personnes qui sont manipulées elles-mêmes, qui ne veulent pas choisir et pas grandir? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Menteur. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a comme mensonge là? Mensonge, manipulation, omission de la vérité, immaturité. On a des polarités masculines qui sont en fait à la base manipulées par des gens, par des autres énergies que juste écouter leur cœur, leur âme, et qui tombent dans le mensonge soi-même, dans l'immaturité, dans le fait de ne pas choisir, de ne pas exprimer ce qu'on veut. Et cartésien, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Bah écoutez, on a des polarités masculines, alors je sais pas si on a des polarités masculines qui s'enlisent. Là, on a un enlisement dans quelque chose de malsain, hein. Puisque on ne veut pas croire que l'autre nous aime, ou puisque on écoute des peurs et des tierces personnes, ou puisqu'on est immature, qu'on ne veut ni choisir ni grandir en écoutant son cœur, puisqu'on ment, qu'on n'arrive pas à dire la vérité, de toute façon, on a un côté très très croyant en rien, remettant en question des choses belles. Je sais pas quoi dire. On a des. Alors, je sais pas si peut-être durant les 3 prochains mois, on a des polarités masculines qui vont être dans un déni total ou dans un enlisement, dans vraiment un côté vraiment toxique, bas de plafond. Ouais, c'est pas fou, hein. Après, c'est normal parce que la polarité masculine incarne
Le diable. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai. C'est pas les hommes, hein. C'est des personnes comme ça, qui peuvent être des femmes aussi. Bah, le masculin, c'est Mars, et Mars, c'est la guerre, hein. Donc voilà quoi. Bon. Après, vous allez me dire, Vénus, c'est le féminin, et Vénus représente aussi la victoire militaire, mais c'est dans un autre délire en fait. Donc bon. Pour les féminines, féminins, polarité féminine, justement, comment ça se passe pour les personnes qui sont plutôt du côté du féminin? Aveuglé, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Bon, là aussi, il y a un côté d'être dans l'aveuglement, hein, de pas savoir quoi en penser, quoi faire, quoi dire, voilà. Déçu, je suis déçue par toi, je mets trop d'attentes en chaque chose. Des polarités féminines qui sont déçues par l'autre, qui ne savent pas plus s'il faut attendre ou pas, qui ont l'impression d'avoir trop attendu, qui ont mis trop d'attentes, trop d'espoir sur une situation, sur une relation, sur l'autre. Fière, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Bon, bah alors là, autant on était sur le délire du partage et de la réconciliation, et là c'est chacun dans son camp, quoi. Ouais, bah si c'est comme ça, de toute façon je ne remets pas en question, même si je sais pas si je vois clair, je fais aucun pas vers toi. Guerrière. Bon, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Heureusement que les polarités féminines possèdent l'ego guerrier de se battre pour ce qu'elles veulent, parce que sinon... Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes dégueulasses? Bon, on a quand même 2 fois le bouclier, l'idée de se battre, et de se battre pour ce qu'on veut, quoi. Et tant pis si on voit pas clair et qu'on a mis trop d'attentes sur une personne, une situation. On a des polarités féminines qui ne veulent pas abandonner à l'idée de vivre ce qu'elles veulent en amour. Bon, on va tirer une petite carte de conseil. Petit conseil pour les polarités masculines. La fée de la foi. Garde la foi, je m'occupe de tout. Ouais, c'est ce qui manque aux polarités masculines, c'est justement le fait d'avoir la foi. Polarités masculines sont trop dans le côté cartésien et en général n'ont pas la foi. Donc bon, ok. Et un conseil pour les polarités féminines. La fée du voyage. Voyage, déménagement au projet continue toujours d'avancer. Et la fée du courage. Ta situation est difficile mais tu es largement capable de la surmonter. Les féminines et féminins, on vous dit de continuer vos projets à vous. Professionnels, personnels, et d'avoir du courage. C'est pas facile mais voilà. Faut garder la pêche. Dernière carte, est-ce qu'on a un dernier message pour ce tirage pour les 3 prochains mois? Est-ce qu'on a une dernière carte pour nous dire, encore une fois, que pourrait-il se passer? Que faut-il en attendre? Est-ce qu'on a un dernier conseil ou autre? Amour non réciproque, elle est tombée à l'envers. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ben, l'attrait chimique, c'est bien pour une relation sentimentale avec de la sexualité. Le problème, c'est que derrière le mot amour, on peut mettre plein de définitions, comme je vous ai dit. Oui, effectivement, il y a peut-être un amour qui est non réciproque. Dans les relations, il n'y a pas assez d'attrait chimique entre 2 personnes pour qu'il y ait de la sexualité. Mais on peut être d'accord sur le fait qu'on est d'accord que c'est une relation juste pour de l'amitié, pour de la coparentalité, pour de la colocation, pour un travail ensemble, pour je ne sais quoi. Effectivement, s'il n'y a pas assez d'attrait chimique, alchimique des 2 côtés pour quelque chose de l'ordre de la sexualité, c'est pas une relation d'amour, quoi. D'amour au sens de... Je sais pas comment dire. Ah, putain, mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre les différents termes pour parler de l'amour, parce que il y a l'amour... différents mots. Attendez, je vais vous dire ça. On va les chercher ensemble. Agapé, tout ça, tout ci, tout ça, les noms de l'amour, là. Parce qu'en fait... c'est intéressant, ça. Tiens, je vais en faire un jeu, je crois, prochainement. J'en ferai peut-être un jeu de cartes. À un moment donné... les noms de l'amour. Je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça, on va pouvoir étudier ça ensemble tout de suite. On peut prendre 5 minutes pour ça. Voilà. Alors, Eros, l'amour-passion. Agapé, l'amour-amitié. Philia, l'amour profond. Mais normalement, il y a plusieurs noms là. Il n'y en a pas que 4, si? Il n'y en a que 4? Eros. Bon, mais Eros, c'est l'amour passionné. Non, pour moi, c'est ça l'amour, personnellement. L'amour au sens de ce qu'on entend, quoi. Derrière le terme amour sentimental. Bon. Après, Storgé. Amour fraternel, amical et engagé. Bon, ça, c'est une relation d'âme sœur. Amour Eros, c'est l'amour flamme jumelle, c'est la flamme, c'est la passion, c'est le désir. En réalité, c'est ce que tout le monde a envie de vivre, derrière l'idée qui se dit de l'amour.
Enfin, je pense. Après, c'est peut-être moi qui me dis que c'est tout le monde, mais peut-être pas. Storgé, c'est l'amour amical, fraternel et engagé. Bon, ça, c'est une relation d'âme-sœur. C'est bien pour faire des enfants, pour habiter ensemble, peut-être pour faire un travail ensemble aussi. Voilà, lié aux relations familiales et amicales. Amour loyal et protecteur. Bon, ben voilà. Ça s'oppose à l'amour éros, en ce qu'il n'est ni passionné ni impulsif, et peut se produire entre des personnes ou encore entre des... Oula, entre des personnes et des animaux domestiques. Ouais, bah ouais. Oui, parce qu'il y a des gens, ils disent que les animaux sont comme partie de leur famille, quoi. Bon, ok. Pourquoi pas? Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui prennent leur âme sœur pour leur chien-chien, en fait, en réalité. Bah, c'est leur compagnon, quoi. Comme si c'était un chien. Bon, bah, non, mais c'est vrai, hein. En fait, si on doit aller au fond des choses. L'amour filia, amour existant entre amis. Amour du prochain, qui recherche le bien commun. Bon, ben ça c'est l'amour universel. Ça c'est ce qu'aiment bien les polarités masculines quand ils se sacrifient pour tout le monde, les amis, la famille. S'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération, la camaraderie. On dit que c'est l'une des plus belles amours qui existent. Oui, ben l'amour universel, c'est l'amour universel, quoi. Amour filia, altruisme, voilà. L'autre est heureux et bien. On se réjouit lorsque l'autre est heureux et bien. Ça n'implique ni amour passionné ni attirance corporelle. Oui, bah, c'est comme moi, je vous aime tous. Hein. Allez, prenez-en tous. Voilà, c'est très bien. Agapé. L'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui existe. Il fait référence à un amour qui nourrit, généreux, conscient de ses devoirs, un amour spirituel et profond, dont la priorité est le bien-être de l'être cher. Ça, c'est la relation flamme jumelle une fois qu'on a travaillé sur ses blessures et qu'on aime l'autre, même si l'autre n'est pas là. Voilà, ça c'est un amour. Alors, l'amour agapé se caractérise par le fait qu'il est universel, c'est-à-dire qu'il est l'amour que l'on a pour une personne, un animal, une nature, une divinité. Dévotion religieuse et est présent dans toute la société humaine. Alors, c'est bizarre, mais moi j'aurais dit que c'était l'amour filia, ça. L'amour entre amis, l'amour du prochain et agapé, l'amour universel. Ouais, enfin, ceci dit, c'est la même chose parce que si on travaille sur soi, on travaille en même temps pour tous et sur sa relation, mais bon, pourquoi pas. Intéressant, ben voilà. Donc, du coup, il y a donc agapé, philia, storgé et éros. Et pourquoi il disait qu'il y en avait 5? Les 4 formes d'amour. Là, il y en a 4. Alors, il y en a peut-être d'autres. Bon, bref. Donc voilà, il y a différents amours, quoi. Donc, amour ou non réciproque, ben, peut-être qu'on n'est pas d'accord. Il y en a pour eux, ah, c'est l'amour de ma vie. Et l'autre, il dit, ouais, mais non, toi, t'es pas mon amour de ma vie, t'es mon storgé, quoi. T'es mon âme sœur, quoi. Voilà, t'es bien, on est sympa, c'est bien. Allez. T'es mon compagnon, quoi. Comme un animal domestique, quoi. Bon. Après, il y en a qui se disent, oui, c'est l'amour de ma vie et c'est l'amour éros. Mais peut-être que pour l'un ou l'autre, c'est que sexuel et il n'y a pas la dimension. Bref, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est, en fait. Faudrait que les gens se parlent un peu plus pour se dire qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment l'un pour l'autre, quoi. Et puis, du coup, ça amène à faire quoi, en fait? Donc, qu'est-ce que vous cherchez dans une relation d'amour? C'est pour faire quoi? Et est-ce que l'autre est d'accord aussi à ce sujet? Est-ce qu'elle a le même attrait pour ce que vous souhaitez également? Bref, à réfléchir, tout ça. On va s'arrêter là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vais un peu réétudier les différents... En plus, je suis à fond sur de la mythologie grecque, donc ça tombe bien les termes pour l'amour. Des termes... parce que c'est des termes grecs. Voilà, je réétudierai la question et je vous ferai un résumé plus clair une autre fois. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se dit à demain pour le tirage des nouvelles de votre autre pour voir comment va alors l'autre du coup. Ah mais l'autre quoi? L'autre Eros, l'autre Agapé, l'autre Philia ou l'autre Storgé ou l'autre je sais pas quoi. Et ben voilà, à réfléchir. Voilà, je vous embrasse et peut-être le mieux c'est d'avoir les 4 dans une personne, mais est-ce que c'est possible? Il faut qu'aussi l'autre ressente la même chose. Bon. Bref, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.